Les crimes de la France en Algérie 1830-1962. L'emmurement. Dans la panoplie des méthodes employées par la France pour exterminer les Algériens, figurait l'emmurement. Inspiré d'un châtiment pratiqué en France dès le Moyen Âge, il était le plus ignoble, le plus barbare et le plus horrible de tous les châtiments. Un auteur français, Adolphe de Mondenard, en parle comme suit. Quelque chose comme un homme enfermé vivant dans un tombeau. Rien de pire, ni dans la Bible, ni dans l'histoire. L'emmurement dans des grottes ou des cavernes a été pratiqué par la France pour obtenir la soumission des Algériens en lutte contre la colonisation de leur pays. Il apparaît dès le mois de juin 1844. Signalé pour la première fois par le général français le Poitevin, il a été appliqué par le colonel Cavaignac dans la région de Chlef. Il a servi, dans un premier temps, à affamer les emmurés pour les contraindre à abandonner toute résistance et à se rendre. Le général Le Poitevin déclare à ce propos: « Nous fûmes obligés de les réduire par la famine en bouchant toutes les entrées de leurs repères. » Il a été, très peu de temps après, utilisé comme moyen d'extermination des Algériens selon divers procédés. 1. L'emmurement simple. Le procédé consiste à fermer hermétiquement toutes les issues des cavernes ou des grottes et à laisser les emmurés mourir de faim et de soif. Emmurement au nord du Dahra. Il est le premier cas avéré de crime d'emmurement simple. C'est, en effet, son auteur, le capitaine Canrobert, qui l'avoue en personne. Moi-même, je fus amené à pareille extrémité dans une expédition au nord du Dahra soulevé. Seul le manque de bois a évité aux emmurés d'être carbonisés ou asphyxiés, comme il le précise. Comme il n'y a pas de bois, je bouche l'entrée de la caverne avec des pierres. Il ne donne aucun détail, ni sur le lieu précis, ni sur la date exacte, ni sur le nombre de victimes. Emmurement en Kabylie. Les successeurs de Canrobert, Cavaignac, Pélissier et Saint-Arnaud ont, eux aussi, pratiqué l'emmurement en Kabylie, où les grottes ne manquent pas comme au Dahra. Le soldat français Claude Grand-Jacques cite le cas d'un crime commis en 1959
et dont il a été témoin. Des combattants de l'ALN, réfugiés dans des grottes et encerclés, avaient refusé de se rendre à l'ennemi français. Ils étaient 17. Ils ont été tout simplement emmurés vivants. Voici son témoignage. Mais il reste les irréductibles. Ne pouvant les amener à la raison, le 17 juillet, le génie détruit l'ensemble des grottes. Dans d'autres situations, l'emmurement a été pratiqué non pas seul, mais en utilisant en plus l'eau ou le feu ou un gaz toxique. La noyade. L'auteur français Eugène Favier signale un cas sans précision de lieu ou de date. Dans son livre, publié en 1847, il le rapporte comme suit. Ainsi, un général chargé de châtier une tribu qui s'était également réfugiée dans des grottes, imagina de clore soigneusement les ouvertures de la caverne, puis il détourna le cours supérieur d'un ruisseau et amena les eaux dans le refuge en leur creusant un passage à travers la voûte même de la grotte. La tribu périt tout entière, noyée par cette submersion. 2. Les enfumades. Il ne s'agissait pas d'incommoder par la fumée les Algériens réfugiés dans une grotte pour les en déloger et les neutraliser par la suite. Similaire dans son principe aux fours crématoires et aux chambres à gaz nazies, l'enfumade a été pratiquée en Algérie à grande échelle. Le procédé consistait, pour les criminels français, à maintenir enfermés des Algériens encore vivants et réfugiés dans une grotte, à emboucher hermétiquement toutes les issues et les ouvertures d'aération, puis à y mettre le feu. Les emmurés vivants, hommes, femmes et enfants, mouraient alors dans une longue et terrible agonie, soit carbonisés, soit asphyxiés. L'enfumade de Sbeha, 11 juin 1844. Le premier criminel français à avoir inauguré la pratique de l'enfumade a été le colonel Cavaignac. Ce premier crime du genre a été perpétré dans la région de Chlef, au douar de Sbeha, le 11 juin 1844. Le capitaine Corrobert, témoin direct et complice de ce crime, le relate comme suit. J'assistais à la première affaire des grottes. J'étais avec mon bataillon dans une colonne commandée par Cavaignac. Les Sbeha, nous allions les châtier. Les Arabes, nous les enserrons bientôt et, les chassant de rocher en rocher, nous les forçons à se retirer dans la grotte. On pétarda l'entrée de la grotte et on y accumula des fagots de broussailles. Le soir, le feu fut allumé. Le lendemain,
quelques sbehas se présentaient à l'entrée de la grotte. Leurs compagnons, les femmes et les enfants étaient morts. L'enfumade de Ouled Rieh, 18 juin 1845. Si ces gredins se retirent dans leur caverne, imitez Cavaignac au sbeha, fumez-les à outrance comme des renards. Tel était l'ordre donné au nom de la France le 11 juin 1845 par le maréchal Bugeaud, représentant de l'État et du pouvoir français en Algérie et chef des forces criminelles françaises qui y sévissaient. Cet ordre avait été transmis ce même jour au colonel Pélissier, commandant de celle qui opérait alors dans la région de Nqmariya, wilaya de Mostaganem, où est située la grotte de Freshish, appelée aussi Dzeir Dahra. La tribu des Ouled Rieh, hommes, femmes et enfants, avec bagages et troupeaux, voulant échapper aux exactions de Pélissier et de ses hordes, s'étaient réfugiés dans cette grotte le 17 juin 1845. Un soldat ayant participé à leur enfumade dans cette grotte témoigne. Le 18, la colonne du colonel Pélissier partit de bonne heure, forte de 2 bataillons et demi, avec une pièce d'artillerie de montagne. À 10 heures du matin, on commença à jeter des fagots. Les soldats poussèrent les fagots dans la caverne comme dans un four. On ne saurait décrire alors la violence du feu. On continua à attiser le feu toute la nuit et on ne cessa jusqu'au point du jour. Pélissier lui-même raconte comment il avait empêché les emmurés d'échapper à la fournaise. Comme une sortie désespérée pouvait s'effectuer par l'entrée principale, j'avais placé un obusier en batterie à 50 mètres de cette issue. Je fis envoyer quelques obus qui firent du mal. Ce sont en fait plusieurs grottes s'étalant sur 180 mètres. Jamais, dans l'histoire de l'humanité, un crime d'État n'a atteint pareille horreur, ni avant cela, ni depuis. En moins de 18 heures, plus d'un millier d'Algériens avaient péri, soit carbonisés, soit asphyxiés, dans des conditions atroces. Atroce, ce crime l'était tellement que la nouvelle en était parvenue jusqu'en Australie, où de nombreux journaux avaient utilisé ce terme pour le qualifier. Crime atroce au point qu'un artiste anonyme a tenté d'en dépeindre quelques caractères dans ce dessin paru avant 1851. Faut-il ajouter enfin que les auteurs de ces crimes avaient dépouillé leurs victimes de tous leurs objets précieux. Le témoin en question reconnaît qu'il a acheté un collier pris sur un des cadavres. L'enfumade de Ain Meren, 8 août 1845.
Le maréchal Saint-Arnaud est l'un des grands criminels de guerre français ayant sévi en Algérie. Durant l'été 1845, il était installé à la tête de ses hordes militaires à Ain Mren, wilaya de Chlef, où résidait une partie de la tribu des Sbeha, les Mchaya. Fuyant la répression des Français, celle-ci s'était réfugiée dans des cavernes situées à 5 km au sud de Ain Mren. Saint-Arnaud avait en effet décidé de la châtier pour son soutien au cheikh Boumaza. C'est ainsi qu'il avait écrit le 19 juillet 1845 « Quelle que soit la cause, il faut que je détruise les Sbeha et que j'aille faire le siège de leur grotte comme pélicier. » Il avait investi les lieux le 8 août 1845 et, suivant l'exemple de Cavaignac et Pélissier, il avait perpétré son abominable crime. Voici comment il le relate lui-même. Le 9, commencement des travaux de siège. Blocus. Mine. Pétard. Feu allumé. Cela a duré 3 jours, les 9, 10 et 11 août 1845. Un roi de France avait un jour donné l'ordre suivant. Tuez-les, mais tuez-les tous, pour qu'il n'en reste pas un pour me le reprocher. Saint-Arnaud avait repris cet ordre à son compte et condamné les 5 issus des cavernes de Ain Mren pour cacher son crime ainsi qu'il l'a écrit lui-même. Le 12, je fais hermétiquement boucher toutes les issues. La terre couvrira à jamais les cadavres de ces fanatiques. Personne n'est descendu dans les cavernes. Personne que moi ne sait qu'il y a là-dessous 500 brigands. Mais 12 jours après son départ de Ain Mren, les habitants avaient pu, malgré tout, pénétrer dans les cavernes. Quelques victimes étaient encore vivantes. Trois, l'emmurement avec gazage. Ammel est une commune de la wilaya de Boumerdès. Fidèles à leur tradition et jaloux de leur liberté, ses habitants ont, depuis l'invasion française de l'Algérie, toujours résisté farouchement aux colonisateurs français. Un auteur français, le colonel Robin, écrivait en 1901 « Le territoire des Ammel, tribu rebelle très opiniâtre ». En 1871, ils ont eu à payer très cher leur grande hostilité aux Français. Le général Lallemand, chef des forces criminelles françaises opérant alors dans la région,
donne un aperçu sur ce prix. Les Ammels sont donc hostiles et je fais brûler leur village. Durant la guerre de libération nationale 1954-1962, ils ont également versé un lourd tribut pour la libération du pays. Pour une fois, les avions survolant leur territoire n'ont pas déversé de bombes, mais des tracts. Pour avoir pris les armes contre la France, et comme mentionné dans ce tract, ils avaient été châtiés en 1957. C'est ainsi que les populations de 9 villages ont été chassées de leurs habitations au mois de juin. Les villages cités dans le tract apparaissent dans la carte qui suit. Ouled de Ken, Ouled Jarrah, Ouled Boulmo, Ouled Hini, mais aussi Ouled Ikhfirar, Ouled Boudahman, Ouled Tigert Wassif, Ain Telwin et Ain Sultan. Le village de Jarrah, en particulier, avait été totalement rasé. Emmurement et gazage des grottes de Jarrah. Très boisée et au relief montagneux, la région de Ammel offrait aux Junoud de l'ALN des conditions idéales pour s'y établir. Ces nombreuses grottes, situées à flanc de montagne et très difficiles d'accès, comme celle de Ifrin Ziri, représentée dans cette image, leur permettaient de s'y mettre à l'abri. Elles permettaient également aux populations de s'y réfugier en cas de danger. Vers la fin de l'année 1956, 4 d'entre elles, situées à Jarrah, ont été le théâtre d'un crime monstrueux perpétré par la France. Selon le témoignage du Moudjahed Saïd Ouberhi, corroboré par ceux d'autres témoins et livré en juin 2009 aux journalistes de Le Soir d'Algérie, Abachi El, plus de 200 Algériens, civils et combattants de l'ALN, se trouvaient à l'intérieur quand ils furent attaqués par les forces militaires criminelles françaises. Tous sont morts, asphyxiés par un gaz toxique envoyé avec des pompes dans les grottes. Les 2 seuls survivants de ce massacre sont lui-même et le Moudjahed El-Aïchaoui Issa, qui se trouvait dans la grotte de Tafraout avec 70 personnes. Une des grottes a été hermétiquement fermée, bétonnée selon son expression. Réalisation et commentaires Belqasem Mokhtar Hadjail.